Bonjour à tous, on n'est pas passé loin de voir la tête du caissier ce mardi avec 4 de mes favoris sur mon ticket de 5 aux 5 premières places, mais malheureusement je n'ai pas mis Jackson, un cheval que je trouvais chargé et qui m'enlève tout. Il finit 3e à une grosse cote. Alors je pense que cette fois, ce mercredi, on devrait revoir la tête du caissier. Mon indice de confiance est de 4 sur 5. Ces trotteurs sont peu nombreux avec 14 chevaux au départ et il y a 2 zèbres. Attention, 2 chevaux à rayures que vous pouvez rayer, l'As Finger de Rodray et le 7 Finot du Pomereux. Ces 2 chevaux ne sont pas au top de leurs conditions en ce moment. Alors, je ne vais pas prendre mes confrères à contre-pied. Pour une fois, je vais mettre le grandissime favori, le 6 Funky Jet. C'est un cheval qui court peu, et quand il court, c'est pour gagner. Il est mis dans du coton, c'est un futur crack, très estimé. Mais attention, son entraîneur, ça c'est une information que je vous donne. Son entraîneur dit qu'il est moins bien que lors de sa victoire du mois de juin. Il est moins bien que lors de sa victoire du mois de juin. Le cheval n'est pas à 100%. C'est pour ça que je vais essayer de vous proposer, même si je le mets en tête, de tenter peut-être le côté spéculatif, de le battre avec mon coup de cœur. Et mon coup de cœur, c'est le 11 Fantocini. Cela tombe bien, c'est le même cheval que Madame Colombo, qui au départ me dit « aucun cheval m'inspire ». Et au forceps, elle m'a donné ce numéro 11, ça tombe bien, c'est mon coup de cœur. C'est un cheval qui court peu lui aussi, et qui aime gagner. Je sais que l'entourage est très chaud et contrairement au gros favori, lui il est à 100%. Donc attention à lui, c'est mon coup de cœur et il peut gagner. Donc vous pouvez faire 6-11 pour chercher le tiercé en champ réduit, mais amusez-vous à faire du 11-6 si vous en avez les moyens, je dis bien si vous en avez les moyens, ou alors si vous voulez chercher à tout prix l'ordre du tiercé plus spéculatif, et bien commencez par le 11 et le 6, et vous ajoutez en champ réduit les 6 autres chevaux de ma sélection, et mon regret, ça vous fait un jeu à 6 ou 7 euros. Pour ceux qui sont plus fortunés, vous faites l'aller-retour. Voilà. Mais attention, jouez peu, parce que, comme d'habitude dans ces lots de trotteurs, avec de bons favoris, on va toucher des cacahuètes, donc c'est pas la peine de jouer une fortune pour gagner des cacahuètes. Donc jouez des cacahuètes pour toucher des cacahuètes. C'est mon conseil du jour. Je poursuis en 3e position et en 4e position par les plus riches. Ils ont visé la course, ils ont fait de cette épreuve leur objectif. C'est le 13 Fresh Bidder qui est régulier en ce moment, on peut lui faire confiance. Et le 14 Fortissimo Co, un cheval que j'aime bien. Il court peu, toujours à bon escient, c'est le plus riche et ce n'est pas pour rien. Attention à lui, on tient là 4 bons favoris. Alors vous pouvez faire comme l'autre fois, vous vous souvenez, quand j'avais donné le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux, le quartet dans l'ordre en 4 chevaux et le quintet, je vous avais proposé de faire un champ réduit au quintet en prenant mes 4 favoris en champ réduit, d'associer mes 4 autres chevaux pour donc 2 euros l'unité, ce qui fait, si je sais compter 4 tickets à 2 euros, ça fait 8 euros. Donc vous prenez mes 4 favoris et vous mettez tous mes autres en 5e position en champ réduit. Et si vous avez 2 euros qui traînent en plus, vous rajouterez mon regret qui est Fort Gala, le numéro 8, que je n'ai pas pu mettre. Voilà, parce que j'ai essayé de chercher des difficultés, mais je vais vous le dire dans quelques instants avec ma révélation. Je poursuis avec un cheval qui est formidable, comme chantait Aznavour. Sa musique est bonne, c'est le 10, Formi. Ce cheval, je l'aime bien, il est peut-être barré pour le succès, mais je pense qu'il ne va pas finir loin. Et si je vous donnais le quintet en 5 pour 2 euros seulement? Chiche. Je poursuis avec le 12 Frenchman. Attention, alors lui, c'est de très loin le plus rapide de tous, c'est le seul à avoir trotté sur le pied de 1,11. Pendant que mon numéro 1, mon cheval à rayures, trotte en 1,18. Il y a un sacré écart de classe, donc attention à Frenchman. Et puis le 4, Fligny, c'est un cheval qui semble avoir la pointure. Il semble avoir la pointure. Il est en forme, un peu capricieux, ce n'est pas un coup sûr. Il faut qu'il soit bien luné. Si tel est le cas, il peut s'immiscer dans le quintet. Alors vous allez me dire, Jean-Marc,
Il est où votre tocard de derrière les fagots? Bien, je suis vraiment allé chercher derrière les fagots parce qu'il vient de loin ce cheval, parce que dans un premier temps, j'ai failli le mettre en cheval à rayures. Parce qu'au trot, les chevaux qui font une grosse rentrée, qui n'ont pas couru depuis le début de l'année, généralement, je raye. Et là, je vais faire une exception à ma règle, car j'écoute son entraîneur. Son entraîneur dit que ce numéro 2, Falco Somoli, est déjà bien l'entraînement. Il a fait plusieurs sorties, il a du boulot dans les jambes, et apparemment, il lui fait déjà une bonne impression. Le cheval a envie de retourner aux courses, comme nous. En plus, c'est l'été. Donc attention à ce numéro 2, je prends d'énormes risques, il va être à 40 contre 1, mais je me dis, regardez les quintés qui viennent de se disputer depuis 3 semaines, voire un mois, on est confronté à chaque fois à de grosses surprises, donc je me dis, il faut sortir des sentiers battus, et j'ai essayé de trouver ce tocard, et en cherchant, en allant à la pêche au tocard, je suis revenu dans mon épuisette avec ce numéro 2. Allez, bonne pêche à vous, mon indice de confiance est de 4 sur 5, ma sélection le 6, le 11, le 13, le 14, le 10, le 12, le 4 et le 2, les bases le 6 et le 11, mon coup de cœur le 11, bonne chance.